Bonjour à tous et merci de nous rejoindre chaque soir pour le JT Breton. Dans l'actualité, ce mercredi, réaction des syndicats suite à l'annonce du ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. Ce mardi matin, une maison d'arrêt va être construite à Vannes. Nous irons aussi à Lille au Forum international de la cybersécurité. Une vingtaine d'entreprises bretonnes y sont présentes. Et rencontre avec le boucher de l'île de Groix qui cherche un successeur. Dans ce journal, on retrouvera aussi Vincent Lastenet. Bonjour Vincent. Bonjour Julie. Et vous revenez sur les chiffres de la primaire de la Belle Alliance Populaire. Oui, on va vous parler de résultats, de bureaux de vote et de polémiques. Eh bien, on voit ça dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du mercredi 25 janvier 2017. Et on démarre par un nouvel épisode du feuilleton Vendée Globe. Pluie d'arrivée au Sable d'Olonne ce mercredi. Jean-Pierre Dick est arrivé à 14h47 minutes. Il est 4e au classement. Derrière lui, Yann Eliès a coupé la ligne à 16h13. Il boucle son premier tour du monde pour le Vendée Globe. Jean Le Cam est arrivé en fin de journée. Il est donc 6e au classement. Et à noter que TBO et TB Sud vont diffuser en direct le retour de Francis Joyon et de son équipage à Brest ce jeudi. Le skipper devrait pulvériser le record du trophée Jules Verne. Il a 4 jours d'avance sur l'ancien record autour du monde de Loïc Perron. À suivre donc demain sur vos antennes dans la matinée. En bref, également la fin de l'épisode de pollution aux particules fines en Bretagne. Les prévisions d'Airbraze vont en tout cas dans le bon sens. L'indicateur de pollution passe de 9 à 5 pour tous les départements bretons. Nous vous l'annoncions, ce mardi, la ville de Vannes accueillera l'une des 33 futures nouvelles prisons françaises. L'annonce a été faite par le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, ce mardi. Dans le Morbihan, Vannes était en concurrence avec Pleumeur et Hennebont. 4 terrains ont été proposés par la ville à la chancellerie. On écoute la réaction de Jean-Michel Le Breton du syndicat UNSA-UFAP Justice au micro de Fanny Coconi. On a été agréablement surpris que la maison d'arrêt de Vannes est assez vétuste. Je ne peux pas malheureusement vous faire visiter. Mais bon, là, ils sont en train d'améliorer. Ils ont fait un terrain de football synthétique. Ils mettent un filet. Bon, ça, c'est pour la sécurité. Bon, c'est vrai que les cellules, ils sont à 3 dans 9 mètres carrés, ce qui n'est pas toujours pratique pour eux. Sur Vannes, on est en surpopulation, mais je suppose qu'à Lorient aussi, enfin à Pleumeur. D'ailleurs, comme dans tous les établissements de France. Normalement, c'est un détenu par cellule. Mais en France, on n'y arrive pas. On ne peut pas pousser les murs. Donc on est bien obligé de faire avec l'outil de travail dont nous disposons. Et les syndicats attendent maintenant le début des travaux. Ils s'interrogent sur la réalisation effective de la maison d'arrêt en cas d'alternance à la présidentielle. On quitte la Bretagne pour se rendre à Lille où s'est déroulé durant 2 jours le Forum international de la cybersécurité. 21 entreprises bretonnes y sont présentes et réunies sous la bannière du pôle d'excellence cyber. Depuis 3 ans, cette filière initiée par le ministère de la Défense est en plein développement. Tour d'horizon des technologies bretonnes de demain avec Philippe Berthoud. Sous l'égide du ministère de la Défense, le pôle d'excellence cyber fédère les acteurs bretons académiques ou industriels de la sécurité informatique. L'une de ses fonctions est de soutenir les PME innovantes. Exemple avec Woolit, créé il y a tout juste 1 an, et spécialiste de l'ancrage, horodatage et authentification des documents. On va mettre dans une transaction Bitcoin une trace qui est indélébile et que tout le monde pourra vérifier gratuitement sans intermédiaire. Une fois qu'elle est inscrite dans la blockchain Bitcoin, plus personne ne peut la retirer et tout le monde peut la vérifier. Et ce n'est pas la donnée en elle-même qui est dans la blockchain, mais plutôt l'empreinte de la donnée. Donc il faudra toujours avoir la donnée pour pouvoir la vérifier. Autre exposant de ce forum de la cybersécurité 2017 à Lille, Shadline propose une messagerie collaborative sécurisée pour les échanges professionnels. Shadline, vous pouvez l'utiliser à l'étranger et vous ne serez même pas détecté quand vous allez sortir du pays, quand vos informations vont sortir du pays. Pourquoi ? Parce qu'on a des technologies d'anonymisation qui sont fabuleuses, qui n'ont jamais été implémentées dans des technologies web. Et on a aussi des technologies pour chiffrer et puis stocker l'information qui sont tellement innovantes que personne ne sait comment les attaquer. Le Rennais TechLib est un éditeur de logiciels open source qui sécurise les communications professionnelles sur tablette et mobile. Son petit dernier s'appelle Flive MDM. L'objectif, c'est de permettre à un administrateur de gérer de manière centralisée des flottes de téléphones. Gérer des flottes de téléphones, ça signifie installer des applications, les supprimer à distance ou pousser des politiques de sécurité, typiquement pour la gestion du mot de passe.
par exemple, ou encore de géolocaliser le téléphone ou de l'effacer à distance en cas de vol ou de perte. Bon nombre des acteurs départementaux de la sécurisation des données avaient répondu présent, avec Ariane Nex et son contrôle automatique de documents d'identité, ou Keylabs, spécialiste de la lumière dans la fibre optique. Et voilà des chiffres qui auraient mérité d'être traités par une bonne application. Les résultats de la primaire de la Belle Alliance Populaire. Vincent Lestenette nous en dit plus. Alors Vincent, est-ce qu'on dispose enfin des résultats définitifs de la primaire de la gauche en Bretagne ? Eh oui Julie, nous avons obtenu depuis cet après-midi les résultats détaillés de la primaire de la gauche en Bretagne, bureau par bureau. On les attendait depuis lundi, ça y est, on les a. Alors est-ce qu'il vous semble conforme avec la réalité du scrutin ? Alors c'est ce qu'on voulait prouver, ce qu'on voulait montrer. Lundi, il y a eu une petite polémique sur ces chiffres-là. Le PS a été accusé de gonfler le nombre de votants. Donc nous, on a récupéré les chiffres officiels qu'on a comparés avec les chiffres que nous avons collectés dimanche dernier dans plus de 260 bureaux de vote breton, en mobilisant notre réseau de correspondants, pour voir en fait s'ils étaient conformes. Et oui, à 99%, les chiffres sont exactement identiques. Donc la théorie de la grande manipulation ne tient pas la route. Alors, quelles sont Même si on retrouve quelques différences. Alors, quelles sont-elles justement ces différences, Vincent ? Alors, il y a des différences d'ordre un peu technique et d'organisation. C'est-à-dire qu'entre la liste des bureaux fournis par l'organisation à la presse avant les primaires et la liste des résultats, il y a certains codes dans des villes qui ont été inversés, ce qui peut expliquer quelques différences. Il y a aussi une dizaine ou une quinzaine sur les 260 bureaux étudiés de différences, mais de valeur unitaire. Donc on a eu en fait Christophe Borgel, qui est le grand organisateur de la primaire au niveau français, pour qu'il nous explique un petit peu ces différences. En fait, voilà, ce qu'il nous disait, c'est qu'il y a un contrôle a posteriori des résultats et les quelques voix qui ont été en plus ou en moins sont assez classiquement en fait les vérifications, c'est-à-dire des votes invalidés ou des erreurs de saisie. Bon, on espère qu'il y aura des améliorations pour dimanche prochain. En tout cas, Vincent, merci beaucoup pour toutes ces explications. On vous retrouve très bientôt. Éducation, les parents d'élèves de l'école Jules Ferry de Plounéour-Ménez réclament plus de moyens pour l'enseignement du breton. Derrière cette mobilisation, il y a l'envie d'améliorer l'apprentissage de la langue chez les enfants, mais aussi de dynamiser la commune, comme nous le raconte Frédéric Lorenzon. Les parents d'élèves de l'école Jules Ferry de Plounéour-Ménez sont mobilisés depuis le début de l'année pour l'ouverture d'un deuxième poste d'enseignant en filière bilingue. Cette école de 139 élèves accueille 29 enfants en enseignement breton-français sur 7 niveaux, allant de la maternelle au primaire. Trop pour un seul enseignant, selon les parents. C'est pas facile pour l'enseignant de pouvoir suivre autant de niveaux en même temps. Donc il est bien important de pouvoir dissocier maintenant une classe maternelle d'une classe primaire, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on a nos grands maternels qui arrivent dans des sections primaires. Le mouvement est plus préventif que revendicatif. Pour l'instant, il n'y a pas de refus d'un second poste d'enseignement bilingue. Les parents se veulent toutefois vigilants. Déjà pour le confort et des enfants, parce qu'il y a des tout petits quand même, ça commence à 2 ans. Pour le confort des instituteurs. Les défenseurs du bilinguisme s'appuient aussi sur le développement de l'enseignement du breton dans les autres écoles et la construction du futur collège des Monts d'Arrée. Le collège a peut-être pour projet d'ouvrir une filière bilingue, donc il rassemblerait beaucoup de communes autour qui ont leurs enfants en primaire pour la suite. Moi-même, je suis issue d'une culture où il y a deux langues, donc l'arabe et le berbère. Donc voilà, c'est bien que les gamins, les enfants sachent d'où ils viennent. Les parents restent mobilisés pour le développement de la filière ouverte en 2013. Ils sont accompagnés par plusieurs élus locaux. C'est aussi le combat pour le développement d'une commune rurale qui a perdu son bureau de poste en décembre dernier. Direction l'île de Groix à la rencontre de Loïc le maréchal qui exerce en tant que boucher charcutier depuis 1983. À presque 65 ans, il souhaite prendre sa retraite mais ne trouve pas de repreneur. Il est pourtant le seul boucher de l'île et son affaire fonctionne bien. Loïc a décidé de faciliter les choses aux potentiels repreneurs. Xavier Patrijon l'a rencontré. Un village sans boucher, c'est un peu comme une côte de bœuf sans sauce au poivre. C'est dommage. Surtout sur une île comme Groix, où le seul boucher voudrait prendre sa retraite sans trouver de repreneur.
Je vais avoir 65 ans dans une semaine exactement. Et donc, je crois qu'il est temps d'arrêter. Le père de Loïc est arrivé sur l'île en 1945 et puis Loïc, au départ destiné à la banque, lui a prêté main forte et s'est retrouvé embarqué dans l'affaire familiale. Il s'était fait, pour être tranquille avec les Roisillons, il s'était fait passer pour un gangster. Il a mis au point comment ce fameux pâté, comment c'est devenu le pâté du gangster. Il est resté comme ouvrier au départ, après il a pris une gérance, ensuite il s'est mis à son compte et donc il a travaillé jusqu'en 83. Depuis 1983, le boucher Groisillon tient la barre, a fait de cette boutique un vrai lieu de vie, avec ses deux spécialités, le pâté gangster et le lard d'étonnier. Mais il faut à présent trouver un nouveau boucher. À partir du moment que les gens ils aiment le métier, ils aiment Groix, ça ira tout seul. J'ai connu les grands-parents, les parents, et puis les petits-enfants maintenant, on espère ça. En France, ça perdure de ce genre de choses. Pour faciliter l'installation, Loïc a divisé par 2 le prix de vente de sa boutique. Elle est donc à 80 000 € pour un chiffre d'affaires de près de 400 000 €. Avec, en plus, des clients réellement attachés à leur commerce. Il faut un repreneur, mais j'attends qu'il soit aussi gentil que Loïc. Hein, c'est ça le problème. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il ne soit pas trop vieux pour qu'il dure, quoi. On aura le temps de le former, quoi. Et puis même si Loïc a prévu de prendre le large, il ne restera pas bien loin sur l'île. Ramayad, candidate à la présidentielle, et La Lucha Libre, groupe breton, sont au programme du Tour de Bretagne en 60 secondes de Christophe Boucher. C'était le sujet de la semaine, le froid sous toutes ses coutures. Depuis une semaine, le matin, vous avez gratté les pare-brises, manqué de glisser 3 fois sur les trottoirs, et le lit des rivières, comme ici à Quimperlé, sont partiellement gelés. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Douceur et pluie sont de retour dès jeudi. Ambiance moins froide dans le centre Finistère. L'ancienne secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy, Ramayad, était de passage à Carhaix. En compagnie de Christian Troidec, ils ont parlé des difficultés d'accès à l'élection présidentielle. Ramayad a aussi constaté que le centre Bretagne était un lieu où se croisaient toutes les cultures. Avec un restaurateur sénégalais, Ramayad a pu échanger en wolof, français et même breton. Ça peut servir pour aller à la pêche aux signatures. On termine enfin en musique avec la Lucha Libre, les 3 Desperados, anciens catcheurs mexicains exilés à Brest, ouvertement hostiles au nouveau président des États-Unis. Ils n'hésitent pas à dire tout le bien qu'ils pensent de lui dans une nouvelle chanson qui devrait encore faire parler d'eux. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19 h. Bonne soirée.